Salut Serg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Nouvelle vidéo aujourd'hui, non pas dans mon bureau, mais en plein air, en extérieur, sur un petit chemin de forêt que je prends régulièrement et que j'ai pris quotidiennement pendant de longues années. Je me rappelle que c'est d'ailleurs sur ce chemin même que j'ai trouvé l'idée de lancer ma chaîne YouTube. Pas celle-ci, mais la chaîne principale. Donc tu vois qu'il se cache de la valeur derrière ces balades en forêt. Et derrière ces balades, hein, tout court, le but c'est pas forcément d'aller en forêt. Moi j'avoue que c'est un environnement que j'aime bien. Écoute ça. C'est silencieux, c'est revigorant comme diraient les personnes de plus de 45 ans. et c'est quelque chose qui m'a toujours aidé pour ma santé mentale, pour même ma dépense calorique. C'est une manière très simple de dépenser facilement des calories en fait. De le faire le matin pour prendre la lumière du jour, de le faire l'après-midi pour, je sais pas, après un repas par exemple, éviter ce slump, comme on dit en anglais, ce coup de mou après avoir mangé par exemple. Donc les balades digestives c'est intéressant, les balades du matin pour prendre la lumière du jour, même s'il ne fait pas plein soleil, c'est intéressant pour le soir produire de la mélatonine et donc mieux dormir, donc optimiser ton rythme circadien. Donc tout ça c'est intéressant. Et puis même juste l'aspect mental de se déplacer, de couper un petit peu le bruit ambiant aussi, les interrogations que tu as. Je trouve que, et c'est ce que j'ai lu dans un livre récemment, en fait pour être créatif il faut passer entre des phases de réflexion intense et des phases de réflexion comment dire, absentes. Des phases où tu réfléchis très fort, de manière très intense sur un problème, sur quelque chose que tu es en train d'apprendre, sur un cours, sur quelque chose qui te fait réfléchir. Et ensuite, passer à une phase où tu ne réfléchis plus à rien, où tu concentres ton esprit sur une tâche pas du tout intellectuelle, une tâche sportive ou une tâche créative, mais qui te fait pas forcément réfléchir. Et moi, ces balades en forêt, c'est justement ce qui liait ces phases où je réfléchissais beaucoup chez moi dans mon studio, après avoir lu quelque chose, après avoir écrit quelque chose, après avoir réfléchi sur ma vie, après m'être posé les bonnes questions. Et ensuite, je venais ici, et là, c'était la phase où j'essayais de plus penser à rien. Soit j'écoutais de la musique, soit j'écoutais juste le bruit ambiant, soit je me concentrais sur le son de mes pas, tu vois, juste je pensais à autre chose. Et à chaque fois, je rentrais chez moi en étant en meilleure santé mentale et en étant plus créatif. Parce que j'alternais entre des phases de réflexion intenses et des phases de réflexion absentes, des phases de non-réflexion, tout simplement. Donc, je sais qu'on n'est pas tous dans des endroits avec des chemins de forêt comme ça, pas loin de chez nous, mais juste le fait de marcher, si tu peux le faire, ou de marcher à ta salle par exemple, si tu as des tapis de marche, tu peux marcher, courir, peu importe, tout ça c'est intéressant. Et voilà, je voulais juste te partager ce petit moment de ma journée qui fait partie aussi intégrante de toutes mes phases de remise en question. Il n'y a pas eu une seule phase de remise en question que j'ai eue qui ne m'a pas mené à me balader beaucoup, parce que parfois c'était aussi les seuls moments où je me sentais bien quand je faisais des balades, les seuls moments où je me sentais moins anxieux aussi. Ça a toujours diminué mon anxiété, même si j'ai la chance de ne pas être quelqu'un d'extrêmement anxieux par nature. Je peux en tout cas confirmer que même les fois où j'ai ressenti de l'anxiété à petite dose, ça m'a aidé dans mes journées. Donc voilà, écoute, j'espère t'avoir fait sortir un petit peu de chez toi en voyant ces images, et je te souhaite de marcher dans ta journée, d'intégrer ça dans ta routine, parce que c'est le genre d'habitude gratuite, extrêmement efficace, extrêmement plaisante, qui te permettra de passer mieux tes phases de remise en question, de trouver plus de réponses à tes questions, ou de trouver les bonnes questions à te poser. Encore une fois, je le répète, mais je me suis beaucoup baladé dans ces chemins de campagne en me demandant ce que j'avais envie de faire de ma vie, qui j'avais envie d'être, et même encore aujourd'hui, toutes les questions d'introspection que je me pose, j'aime bien me les poser en forêt comme ça. Et ça veut pas dire que je trouverai la réponse tout de suite, je le dis souvent ça, mais après t'être posé des questions d'introspection, tu ne trouveras pas la réponse tout de suite, tu la trouveras dans les jours et dans les semaines d'après, mais c'est vraiment une question de fréquence. Il faut se poser ces questions souvent, garder ça en intention, et les réponses viendront dans les semaines, voire les mois d'après. Okay, donc essaye de te balader après avoir vu cette vidéo, essaye de sortir de chez toi, et tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Et pour ceux qui font déjà des balades, on est team baladeuse, team balade quotidienne surtout, c'est important, c'est aussi une question de fréquence, les bonnes habitudes. Donc voilà, écoute, on se retrouve demain dans le prochain clip, prends soin de toi et prends soin de ta santé mentale. Ciao.